Bonjour, je m'appelle Wendy Sieu, puis je suis en secondaire 5. En fait, j'ai terminé mon secondaire 5 de l'école Émile Legault, puis je m'en vais au cégep l'an prochain. Je vais aller au collège Bois-de-Boulogne. Puis, il y a 1 an et demi, j'ai fait un projet intitulé « Se faire beau dans le four ». Ça portait sur les dangers potentiels de certains produits chimiques qu'on retrouve dans les cosmétiques et qui peuvent, comme je disais, avoir des dangers sur notre santé. Moi, je me suis surtout concentrée sur les phtalates parce que c'est une substance qu'on a répertoriée puis qu'on a mis des alertes comme quoi que ça pourrait être dangereux pour la santé. Et je me suis surtout concentrée sur les phtalates des cosmétiques. Alors, il existe 8 types de phtalates principaux, mais les phtalates qu'on retrouve le plus souvent dans les cosmétiques sont le DEP et le DVP, le phtalate de diéthyle et le phtalate de dibutyl. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces phthalates dans les cosmétiques, sachant qu'ils ont un potentiel de danger? Alors, tout d'abord, on les utilise dans les parfums plus régulièrement ou dans les vernis à ongles. Les parfums, c'est pour alourdir la molécule de parfum. En fait, le phtalate, ce qu'il a comme rôle, il est inodore et incolore. C'est un liquide visqueux. C'est juste que ce qu'il a comme rôle, c'est pas contribuer à l'odeur du parfum, c'est juste de le rendre la molécule plus lourde pour que le parfum dure plus longtemps. Aussi, on l'utilise aussi, comme je disais, dans les vernis à ongles parce qu'il empêche le vernis à ongles de craqueler plus rapidement, donc il prolonge la durée de vie du produit. Parfois, on ne va pas nécessairement retrouver dans la liste des ingrédients le mot phtalate. C'est plus difficile à savoir si le produit contient les phtalates ou pas. Alors, souvent, ça va être écrit fragrance ou parfum. Mais ces deux termes-là, ils vont souvent ils vont impliquer généralement un mélange complexe de plusieurs produits chimiques. Maintenant, je vais vous parler de plusieurs effets qui ont été soupçonnés chez les phtalates sur les consommateurs. Alors, la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens, quant à elle, classe les phtalates comme étant des substances prioritaires de première catégorie parce que, selon plusieurs recherches, elle établit que les phtalates interféraient avec certaines fonctions hormonales. Ils sont aussi associés à une diminution de la quantité de spermatozoïdes chez les hommes et plusieurs problèmes de développement des foetus mâles. Et il y a encore d'autres problèmes de santé qui ont été évalués. Bien que de nombreuses études ont été portées au sujet des phtalates, leurs effets à long terme dans notre corps est encore une question à débattre et en suspens parce que chaque personne utilise de différents produits cosmétiques et puis a des différents types de peau. Ça dépend aussi de l'âge. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte puis qui font que les résultats d'une recherche varient d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que c'est important de regarder bien comme il faut, se renseigner sur les produits qu'on doute qu'il y ait des effets cancérigènes, neurotoxiques et d'autres problèmes qui pourraient être liés à notre santé. Alors, évitez ces substances-là dans nos produits cosmétiques. L'an prochain, je compte aller, comme je disais au début, au collège Bois-de-Boulogne en sciences, lettres et arts. Présentement, je ne sais pas dans quelques années pour l'université qu'est-ce que je veux faire. C'est juste que je sais que j'aimerais bien continuer en sciences parce que c'est quelque chose qui me passionne, comprendre comment fonctionnent les choses, peut-être innover. Donc, j'aimerais faire plus tard une carrière en sciences. Alors, voilà. Merci.